Sophie Pater, bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour Annabelle. Alors, merci. Vous êtes la présidente de Haussmann Recouvrement et donc vous proposez des solutions aux entreprises qui ont à cœur d'optimiser leur poste client. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus et présenter votre entreprise? Donc Haussmann Recouvrement, en fait, est la filiale à 100% du groupe de Lubac, qui est connu notamment pour s'adresser aux sociétés en difficulté. Aujourd'hui, après 7 ans de traitement des créances bancaires du groupe, il a été décidé d'ouvrir beaucoup plus cette filiale vers l'extérieur et de s'adresser à tout type de clients. Et notre credo, donc, est tout simplement aujourd'hui de faire aussi bien de la gestion de poste client et également du recouvrement amiable et judiciaire pour compte de tiers. Super, vous vous adressez à tout type de clients. Mais qui sont-ils, ces clients, précisément? Eh bien, tout type de clients. Cette fois, c'est effectivement le cas, de la TPE jusqu'au grand groupe, tout secteur d'activité confondu, donc agroalimentaire, finance, conseil. Super, avez-vous un exemple d'impact concret que vous avez pu avoir auprès de l'un de ces clients? Oui. Je me souviens notamment d'un client qui ne transmettait pas ses créances puisqu'il souhaitait les garder en interne. Et on a trouvé une façon très simple de le faire venir au recouvrement en commençant par un chaînage. Donc en marque blanche et ensuite en recouvrement. Le résultat, après quelques mois d'application de cette méthode, parce qu'ils nous ont fait confiance, c'est 52% de taux d'encaissement et 75% de taux de réussite. D'accord. Donc en résolution, j'entends. Super, donc avec ces chiffres que vous venez de nous donner, j'ai du mal à vous poser cette question, mais je vais quand même vous la poser. Comment vous démarquez-vous de la concurrence puisque vous n'êtes pas les seuls sur le marché? On est loin d'être les seuls, c'est vrai. Il n'y a qu'à voir le nombre de confrères que je vois lors des manifestations professionnelles. C'est challengeant. Oui, c'est très dynamisant, c'est le cas de le dire. Mais en fait, comment on va se positionner, c'est que nous, on est petits et en même temps, on est dans un très grand groupe. Ça veut dire une chose, c'est qu'on a tout à fait les faiblesses et les forces associées. Donc, on est souple, opportuniste, adaptable, expert. On est toujours présent pour nos clients et on va essayer de leur trouver les meilleures solutions au meilleur moment, tout en voulant de temps en temps, ça nous arrive de les frustrer en disant on ne fera pas ça parce que votre impact derrière et votre risque, il est de X% par exemple. Très bien. Comment vous projetez-vous dans l'avenir? Sur 2 phases distinctes. La première, continuer nos innovations parce que comme on est petit, eh bien il faut qu'on grandisse correctement et il faut qu'on puisse traiter toutes les créances de nos clients. Donc on met en place des innovations spécifiques pour segmenter nos portefeuilles, pour pouvoir les traiter de façon dynamique. Et on est toujours à la pointe pour aller chercher les nouvelles solutions les plus innovantes possibles. Ça, c'est vraiment la première phase. La deuxième phase, vous me direz qu'elle est un peu antinomique avec ce que je viens de dire, c'est de recentrer le recouvrement sur l'humain. Et nous, on va extrêmement travailler sur l'éthique, la déontologie, le respect de la personne et surtout dire une chose qui est très vraie. Oui, il y a des chiffres. Oui, on parle de millions non encaissés. Oui, on va parler de dizaines, de centaines de jours de retard. Oui, on va parler de sociétés qui mettent la clé sous la porte parce qu'elles n'ont pas eu de règlement. Très bien, mais ça, ce sont des chiffres. Derrière, quand vous êtes au téléphone, vous avez une personne. Et le plus important, c'est de replacer l'humain, de pouvoir s'adresser à cette personne parce que la façon de s'y adresser va faire le recouvrement. Concrètement, comment on replace l'humain au cœur de ce système-là? Bien, nous, on aime bien les ateliers chez nous. Donc, on fait plein d'ateliers thématiques. Et le dernier, on l'a fait le 30 janvier. Et c'était sur la PNL, levier de la communication positive. Donc, avec un coach, on a fait travailler tout un parterre de personnes de la finance sur les leviers de la communication. Comment, tout simplement, on va pouvoir enrober un message, comment on va pouvoir s'assurer de la perception de ce message, faire attention à ce qui est perçu, mais également vérifier comment la personne le reçoit, comment nous, on va pouvoir traiter l'information, comment on va pouvoir s'inscrire de façon positive, tout simplement parce que on est tous amenés à avoir des expressions. Mais le visage, lui, va communiquer quasiment 38% de votre message. C'est énorme. La communication non verbale. Tout à fait.
Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à la PNL, notamment, on va pouvoir non seulement avoir des communications plus apaisées, mais également faire passer un message plus fort et donc encaisser mieux. Très bien, le message est passé. Je vous remercie. À très bientôt. Merci beaucoup, Annabelle.